Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Richard. Jean-Christophe Richard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis originaire de Morzine et effectivement, je suis savoyard. Jean-Christophe Richard, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors ma profession, c'est masseur-kinésithérapeute. Et puis l'écriture, c'est un hobby. Avant, je collectionnais les cartes postales. Et puis je suis tombé sur des documents anciens de Morzine et ça m'a donné le virus. Donc vous avez commencé à écrire par le biais de votre amour de l'histoire? Oui, c'est ça. Avec les cartes postales, je suis tombé sur des documents anciens. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi les garder pour moi? Autant les faire partager. Alors j'ai commencé à réimprimer un peu tous ces documents. Et puis ensuite, je me suis fait aider des gens de l'Académie chablaisienne. On a fait un premier livre sur Morzine. En travaillant sur ce premier livre, je me suis aperçu qu'il y avait le dossier des possédés de Morzine qui était un vaste sujet. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai fini par pondre mon travail sur les possédés de Morzine. Jean-Christophe Richard, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage, qui est en 2 tomes, si j'ai bien compris, qui s'appelle « Les possédés de Morzine ». Oui, alors le premier tome, c'est un recueil de documents anciens concernant le sujet, parce qu'on ne les trouve plus, alors je les ai tous compilés en un livre. Et le deuxième tome, c'est l'enquête sur ce sujet. On va dire que vers 1857, avant l'annexion, il y a des femmes qui sont entrées en crise à Morzine. Et c'est une épidémie qui a été qualifiée de possession par le clergé qui a duré plus de 20 ans. Alors Jean-Christophe, c'était quoi cette affaire? Possédé, ça veut dire quoi? Alors les curés, beaucoup de gens pensaient que les gens avaient reçu un mal donné sur Morzine et les femmes étaient touchées, elles rentraient en crise. Les médecins appelaient ça des crises d'hystérie, il y a eu différentes interprétations parce qu'on en était au début de la psychiatrie. Et puis l'apothéose a eu lieu en 1864 quand l'évêque est venu à Morzine pour la confirmation. Là, il y a 80 femmes qui sont entrées en crise en même temps, ça fait un monstre scandale. Et là, ils ont enfin pris la mesure des événements, ils ont changé tout le clergé local et les choses sont rentrées dans l'ordre progressivement en quelques années. Alors le problème, c'était qui? C'était le servant? Personnellement, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses et il n'y a pas qu'un seul type de crise. Il y a eu plusieurs crises différentes, mais le clergé a toujours été, à mon sens, au cœur du problème. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Christophe Richard intitulé « Les possédés de Morzine » que vous pourrez acheter sur le site internet www.amorzine.com. Jean-Christophe Richard, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Arvi pas.